Voyons maintenant ce qu'il en est avec la création de boutons, que ce soit avec des imports Illustrator ou Photoshop. Tout d'abord, je vais importer ici une image. Je vais créer un bloc comme ceci et ajuster mon image à l'intérieur de ce bloc. Je vais tout simplement, comme précédemment, juste cliquer dans ma palette boutons sur un des états pour déclarer cet élément pixel en tant que bouton. Et cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le copier-coller dedans, nous allons tout simplement sélectionner l'aspect de l'état sur lequel nous voulons changer l'élément pixel et passer par la commande fichier importer afin d'importer une nouvelle image à l'intérieur de ce bloc. Et nous avons bien déjà deux images dans le même bloc mais qui n'apparaîtront que suivant leurs états. Et enfin, sur le troisième état, nous allons aller chercher une troisième image. Vous pourrez très bien activer les scripts d'action. Voyons que nous pouvons aussi réaliser ceci avec des éléments Illustrator importés. Comme ceci. Exportons ces éléments au format PDF. Nous voyons bien ici les différents changements d'état qui sont aussi disponibles que ce soit sur du pixel ou des éléments vectoriels Illustrator importés. Passons maintenant à un export en SWF afin de constater que les éléments interactifs créés dans InDesign sont disponibles non seulement au format PDF, mais également au format SWF. Donc vous voyez bien qu'il est vraiment très facile et très rapide de créer des boutons à l'intérieur d'InDesign. Comme je vous le disais dans d'autres séquences, pensez bien à jongler entre des boutons et des hyperliens suivant les différents automatismes que vous désirez avoir dans votre mise en page et surtout suivant les différentes options disponibles et différentes entre les boutons et les hyperliens. Car lorsque vous avez un bouton, si vous allez dans les scripts d'action, vous pourrez voir qu'en bouton, atteindre la page n'existe qu'en SWF seulement. Nous avons vu dans des séquences précédentes comment créer un point d'ancrage, par exemple pour les hyperliens, afin d'avoir au format PDF la possibilité d'atteindre une page spécifique. Nous venons de voir ensemble que nous pouvions créer des éléments dans InDesign, des éléments interactifs, que ce soit pixels ou éléments vectoriels importés ou directement du vecteur depuis InDesign et qu'il faudra bien penser à gérer ces différents aspects de l'état et surtout de bien déterminer les scripts d'action que nous allons continuer dans la vidéo suivante.